Salut les amis, c'est Bobo. Dans cette vidéo, on va revoir une main que j'ai jouée en NL25, c'est-à-dire une table de cash game à 25 cents la blinde et 25 euros la cave. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je fais plutôt du NL10 la plupart du temps. Donc je vous ferai un petit point sur où j'en suis en cash game en fin de vidéo. Donc décortiquons tout de suite ce joli As-Roi. Donc c'est une premium, c'est une des meilleures mains du poker. Dans cette situation, on est 4 joueurs et on a la grosse blinde. On est en grosse blinde, ce qui va faire que les autres joueurs vont parler avant nous et on va pouvoir prendre des infos. Donc, le premier joueur CRS va open à 3 blindes, assez classique. Nico va call et la petite blinde va se coucher. Donc déjà, avant de décider notre action, il faut bien connaître le profil des joueurs à la table. Donc je sais que CRS ainsi que Merci Poisson sont des joueurs plutôt corrects. Je les ai vus faire uniquement des actions logiques, correctes. Donc pour moi, je les mets, enfin CRS du coup je le mets dans la catégorie des joueurs corrects qui comprennent bien ce qu'ils font. Et par contre Nico, je l'ai vu faire pas mal de moves un peu surprenants et notamment il a tendance à jouer des mains vraiment moyennes ou faibles pré-flop. Et quand il y a un open, à coller des mains plutôt faibles puisqu'il a envie de jouer des coups. Donc il s'engage même avec des mains assez moyennes au préflop. Donc ça va nous donner pas mal d'infos. On note également qu'il n'est pas KV max, ce qui correspond bien aussi à ce profil de joueur récréatif. Donc on va prendre tout ça en compte. Donc on a un joueur là qui a logiquement une range ouais, correcte, puisqu'il a la cutoff, il joue sûrement le top 25% des mains. Donc logiquement on domine pas mal sa range. S'il avait été en début de parole, voilà, UTG, ça aurait été un petit peu différent. Mais là, je pense qu'on domine pas mal sa range. Et Nico, qui a call souvent avec une range assez large, on est très souvent devant. Donc là, on va relancer pour pouvoir faire un pot encore plus gros avec une main forte qui va dominer logiquement la main que eux vont avoir. Je dis logiquement puisque en fait on domine leur range, donc l'ensemble des mains qu'ils peuvent avoir, on est devant la plupart du temps, mais dans certains cas très précis, on peut se retrouver s'ils sont au top de leur range à être dominés, mais puisque c'est en fréquence, la grande majorité du temps, on est devant avec As-Roi, donc on y va, on fait gonfler le pot, il n'y a pas de souci, sur le long terme, c'est un move gagnant. Donc, on va relancer. Quand on a un open et que nous on décide de relancer, ça s'appelle un 3 bet. Souvent on fait 3 fois la mise initiale. Et quand on a un open, un call, ça s'appelle un squeeze, ce qu'on va faire. Alors pourquoi un squeeze? Parce qu'en fait, si nous ici on relance, ce joueur-là, il va être pincé un peu entre le mec qui a call et nous. Et donc, ça va être assez délicat parce que, bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait, hein. Là, j'ai fait une grosse relance chère. Lui, bah, s'il paye, c'est hyper galère parce qu'il y a encore un autre joueur derrière lui qui peut peut-être faire tapis. Il n'a pas toutes les infos, c'est très cher déjà, donc c'est une position très inconfortable. Et ce joueur-là, puisque lui, il a juste call cet open et qu'il n'a pas fait un 3 bet, il n'a pas relancé, il a logiquement une range qui est pas extrêmement forte. Et donc, il est également dans une situation un peu délicate, puisque il a déjà montré un peu de faiblesse en faisant just call. Donc le fait de squeeze ici, ça met en fait les deux joueurs dans une position assez inconfortable, et c'est un move qui peut être très intéressant. Et en plus, on met généralement assez cher, puisqu'on fait à peu près 4 fois la taille de l'ouverture initiale. Donc voilà, donc ça c'est pour la définition du mouvement de squeeze. C'était une illustration intéressante. Logiquement, si on fait 4 fois la lance initiale, on est plutôt vers 3 euros. Mais là, j'ai fait une adaptation un peu spécifique par rapport à un squeeze normal du fait du tapis de Nico. Parce qu'en fait, ici, Nico, il est short, il a même pas la moitié de la cave, puisque 25 euros, ça ferait 12,5 la cave. La moitié de la cave, il a même pas ça. Donc en fait, il est assez short. Donc moi j'ai envie qu'on mette quasiment tout au milieu préflop. C'est-à-dire que là, en mettant non pas 4 fois la valeur de l'ouverture à 3 euros, mais bah là du coup ça fait quoi 6-7 fois là la taille de l'open initial. S'il me call, on va avoir 9 euros au milieu, et lui il va lui rester quoi on va dire 6 euros. Donc là on va être vraiment très très engagé dans le coup, c'est quasiment comme si on avait fait tapis préflop.
Et moi, s'il call, je vais faire tapis dans 100 des flops. Donc je sais que c'est mon plan, je veux mettre très, très cher, il call, je balance tout puisque de toute façon, il nous reste presque plus rien et c'est réglé. Là, sur un As-Roi, il y a 2 situations assez classiques. Il y a la situation où on va toucher le flop et à ce moment-là, bah, on est très bien, on a un très gros jeu, on touche un roi ou un as, on est bien et la situation où on touche pas. Et moi, quand je touche pas avec As-Roi, et ben, c'est pas grave, je suis prêt à abandonner le coup s'il y a beaucoup d'agression en face. Donc, prenons une situation un peu typique. On a une ouverture à 0,75, nous on fait un 3 bet à les 2 euros. Donc on a un pot à 4 euros quand on est à deux joueurs. Et logiquement, il nous reste 21 euros dans une situation classique où tout le monde est KV max. Donc il y a 4 euros au milieu et moi j'ai 21. Soit je touche et je suis prêt à essayer de faire gonfler le pot parce que j'ai vraiment un très bon jeu. Soit je touche pas et ok, j'abandonne, je laisse 4 euros au milieu, mais voilà, j'avais 21 euros, j'étais pas prêt non plus à m'envoyer en l'air sans rien, en ayant juste As-Roi sans avoir touché au flop. S'il y a de l'agression, je suis prêt à me coucher, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a des tailles de pot un peu intermédiaires, un peu bâtardes. Donc typiquement, si ici on a un pot moyen qui fait 5-6 euros et qui reste, on va dire 7 euros chez Nico, c'est très chiant parce que si je touche pas, c'est vraiment une situation intermédiaire où ça fait chier d'abandonner parce qu'il y a déjà beaucoup au milieu par rapport à ce qui reste, mais en même temps j'ai pas touché. Donc je préfère être vraiment sur un cas extrême, c'est-à-dire soit tout le monde a un stack profond, je fais une relance normale et on a un tapis, on va dire, de allez, 4-5 euros, moi il me reste 20, donc j'ai de la marge de manœuvre, je touche, je vais mettre cher, je touche pas, j'abandonne. Par contre, si c'est short, je préfère être vraiment totalement engagé dans le coup et me dire que je vais même pas jouer le post-flop, j'essaie de tout balancer pré-flop. Donc je m'engage tellement sur le coup que de toute façon, quel que soit le flop qui arrive, je sais que je vais faire tapis. Donc c'est ma décision, c'est pour ça que je vais faire beaucoup plus cher que le 4 fois standard d'un squeeze. Au lieu de mettre 3 euros, je mets 4,50 et on va voir ce qui se passe. CRS va se coucher, donc il avait effectivement une range assez large, il était plutôt sur, on va dire, le milieu ou le bas de sa range, il a pas souhaité poursuivre, et Nico, qui est plutôt calling station, va call. Donc c'est un peu le scénario parfait, et comme on l'avait anticipé, on se retrouve avec un pot à 9,26, donc qui déjà est un pot assez gros, et surtout par rapport au stack effectif, puisque au maximum, on va rajouter 6,52, et ben on est déjà tellement commit que moi je pars à tapis dans tous les cas, quoi. Donc là, c'est moi qui dois parler en premier, puisque lui il est au bouton, et hop, je balance tout. En fait, je mets 25, mais enfin, je veux dire, si je mettais 6,50, c'était pareil. Je mets tout au milieu. Donc, en plus, là, on a un flop plutôt avantageux, parce qu'avec une doublette du 9, il y a moins de scénarios, il va avoir touché pair ou mieux. Donc, on est plutôt très content avec notre As-Roi. Notre ami Nico va call, et on a la bonne surprise de le trouver sur As-Valet. Donc en fait, il était plutôt dans le haut de sa range de call, puisque quand il a collé notre grosse relance, là, effectivement, moi, même avec As-8, je pense que je l'aurais vu payer, quoi. Donc, écoutez, c'est bien. Et on est devant. Donc voyons voir ce qui se passe. Donc là, on fait tous les deux Brelan et les deux cartes qui accompagnent. Moi, j'ai As-Roi contre As-Valet. Et ça change rien sur la river. Et on gagne ce pot. Donc on gagne un gros pot. Et ce qu'il faut retenir de ce coup, bah, c'est déjà qu'est-ce que c'est qu'un squeeze, quel est l'intérêt de ce move. Et surtout, quand on a un tapis assez short dans un des joueurs, on peut avoir intérêt à surcharger un peu notre relance pré-flop pour se retrouver vraiment commit, pour pas être sur des scénarios intermédiaires. C'est-à-dire que s'il y a de la profondeur, on sait qu'on aura de la marge de manœuvre. Si derrière on a presque plus de marge de manœuvre, bah, on préfère tout mettre pré-flop, et puis à ce moment-là, quitte à mettre un peu plus cher et qu'il se couche, au moins on va pas se retrouver dans une situation merdique où on n'a pas touché sur le flop et on se fait agresser, on ne sait pas quoi faire. Voilà. Alors, j'espère que cette revue de coups vous a plu. Je vais prendre quelques instants pour vous parler de ma situation en cash game. Donc, pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais fait pas mal de points sur un challenge de cash game de 5000 mains. Ça, c'était principalement en novembre. Je crois que du coup, début décembre, je vous avais fait un petit point là-dessus. Depuis, j'ai poursuivi la NL10. Je suis arrivé même à 12 000 mains. J'ai pas trop fait de vidéos pour faire des points là-dessus, mais je pense que j'en ferai une dans pas très longtemps.
Pour vous expliquer, donc ça se passe globalement, bien. J'ai eu, une période, très compliquée au niveau, poker, hein, en début janvier où j'ai perdu l'équivalent de 6 caves de NL10, donc ça a fait vraiment, chuter le graphique. Mais heureusement, j'ai réussi à remonter tout ça, donc je suis revenu au pic, on va dire, de fin décembre. Donc j'ai eu un gros break-even là de 2-3 000 mains, sans rien gagner, mais c'est le poker, c'est comme ça, c'est la variance. Et en parallèle, puisque, quand même, ce challenge de cash game où j'ai gagné pas mal de caves m'a permis de monter, ma bankroll, je fais de temps en temps, quand c'est, des, heures assez propices avec peut-être pas mal de joueurs récréatifs, je fais quelques shots en NL25. C'est-à-dire que j'essaye un peu de NL25 et si ça marche bien, je continue. Si c'est, voilà, un petit peu, difficile à ce moment-là, je redescends, je refais de la NL10. Donc je suis un peu entre les 2, disons. Et vu que je suis sur un bankroll management un peu agressif, c'est-à-dire que j'ai pas assez de caves pour jouer, de façon continue la NL25, je fais plutôt ça en shot, c'est-à-dire que j'essaye, vraiment, de le jouer, uniquement si ça se passe bien. Si la session est plutôt pas bonne, j'arrête. Et si à un moment donné, j'ai des résultats régulièrement bons en NL25, je pourrais peut-être m'installer à cette limite, ce qui sera vachement intéressant puisque du coup, si je suis gagnant à cette limite, je vais gagner plus d'argent. Par contre, l'adversité y est plus forte qu'en NL10, donc c'est un peu plus difficile, de gagner, autant, d'avoir le même win rate. C'est-à-dire que si j'étais à, 10-15 BB100 par exemple en NL10, ça se trouve je vais être qu'à 4 ou 5 en NL25 et quand j'aurai des downswings, ça va faire beaucoup plus mal à ma bankroll. Donc il faut jouer, assez prudemment. C'est ce que j'essaye de faire. Voilà, donc je vous ferai sûrement, des revues de NL10, parfois des revues de NL25. Je vais essayer de sortir bientôt une vidéo sur, mon cash game, challenge NL10 avec, là, les 12 000 mains pour vous montrer un peu, où j'en suis sur le graphique, quelques stats et quelques explications peut-être un peu plus précises sur ce shot de NL25. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!